J'adresse donc cette petite vidéo à mes élèves en musique à qui j'avais promis que je serais là, soit en cours en visioconférence, soit en vidéo. Car j'avais anticipé, connaissant un petit peu maintenant le fonctionnement des choses, que si 14 millions d'élèves se retrouvaient ensemble à ne pas avoir cours, même en prenant en considération que seulement un tiers ou la moitié se connecterait en même temps, forcément le réseau serait saturé et forcément il y aurait des problèmes. Et ça n'a pas loupé. Toute la semaine, depuis mardi matin à 8h, j'étais connecté. J'ai essayé donc de me connecter sur classe virtuelle. Et ça n'a pas marché, ça n'a pas loupé, forcément, puisqu'en plus des personnes qui sont en télétravail, 5 à 10 millions d'élèves qui se connectent en même temps, forcément, il y avait des chances que ça ne fonctionne pas. Donc j'avais anticipé et je vous avais dit que je ferais des cours vidéo. Et donc je commence par cette première petite vidéo, tout d'abord pour faire une synthèse avec vous et vos parents qui sont éventuellement à côté de vous et qui vous écoutent et que je salue par la même occasion. J'en profite donc pour faire une petite synthèse de ce que nous avons vu ensemble depuis le début de l'année. Alors, qu'avons-nous vu depuis le début de l'année dans cette matière qui n'est pas une des matières principales, loin s'en faut, la musique, sachant que par ailleurs j'enseigne d'autres matières comme les lettres classiques. Eh bien, qu'avons-nous vu dans cette matière accessoire, comme je dis souvent? Eh bien, nous avons vu quelque chose qui n'est pas du tout accessoire. Nous avons vu dans un premier temps la notion de discipline indispensable en musique pour pouvoir ne serait-ce que jouer de la musique à plusieurs. Alors, les parents qui sont là, bien entendu, vont sourire et comprendre que cette notion de discipline que nous apprenons en musique pour la musique, bien entendu, est nécessaire dans les matières dites importantes, comme le français, les langues, les maths, les matières scientifiques, bien entendu. Donc voilà la première chose que nous avons vue, cette notion de discipline, de silence. Savoir faire le silence, se taire. Et donc, comme je vous l'ai appris, se taire, les pieds à plat au sol. Vous avez vu pourquoi après en musique, lorsque l'on bat la mesure, le dos droit, bien sûr, il faut se tenir droit, l'esprit libre, et donc la bouche fermée, pour écouter et comprendre, percevoir. Nous sommes dans l'art, nous sommes dans la musique. Première chose. Deuxième chose, nous avons commencé à mettre cela en application après avoir travaillé le rythme seul, en groupe. C'est donc le travail d'équipe que nous avons commencé à aborder. Oui, et tout ça, c'est de la musique, encore une fois. Pour ensuite en venir à la troisième étape qui consiste à aborder le chant. Alors, le chant s'appuie sur une discipline très difficile. Le chant utilise le premier instrument dont nous disposons, c'est-à-dire notre voix. Mais notre voix, comme nous avons commencé à le voir en cours, se synchronise avec un autre instrument de musique, comme par exemple le piano, dont les notes, lorsqu'elles sont accordées, sont justes. Et cela permet donc d'accorder notre voix à l'instrument de musique de référence qu'est le piano. Nous avons tout juste pu aborder ce domaine-là alors que vous aviez choisi chacune et chacun dans le groupe que vous avez réussi à constituer pendant les vacances précédentes en février, un titre que vous chanterez ensemble, à supposer que notre scolarité puisse se poursuivre, ce que j'espère bien entendu. Alors, nous en sommes donc maintenant au stade qui vous intéresse. Le stade qui vous intéresse est le stade où vous avez un titre que vous avez choisi en groupe. Vous avez donc appris à battre le tempo en marquant chaque temps, puis à déterminer le temps principal, qui est le premier temps des 4 temps, lorsqu'ensuite vous battez la mesure. Donc je vous ai appris un petit peu avant le confinement à battre le tempo, puis la mesure sur la chanson que vous avez choisi de chanter dans votre groupe que vous avez constitué pendant les vacances de février. Que nous reste-t-il à faire? Eh bien, dans un premier temps, il nous reste à tester votre voix. Et pour cela, je vous ai montré pour la plupart comment cela se passait. Je vous ai montré
que vous avez un instrument de référence qui est, pour nous, en classe, le piano. Alors, bien entendu, je sais bien que vous n'avez pas tous un piano à la maison. Donc, vous avez besoin d'un instrument de référence. Et c'est un instrument de référence qui va vous donner un son tel que le La du diapason. Qu'allez-vous pouvoir faire pendant cette période-là? Eh bien, c'est très simple. À travers le chant et la musique, en fait, vous allez surtout apprendre l'art de la précision nécessaire pour être bon quelque part. Et c'est cet art de la précision que vous devez acquérir. Et pour l'acquérir, vous devez le travailler, car s'il s'agit d'un entraînement, on est toujours plus précis. Lorsque l'on joue du piano, eh bien, on est toujours plus précis dans son jeu, dans son toucher, dans son doigté, de la même manière que pour la maîtrise de n'importe quel autre instrument de musique ou de n'importe quel art, qu'il s'agisse d'un sport, d'un art martial. Au plus on travaille la précision du mouvement et au plus on s'approche de la perfection que l'on n'atteindra jamais. Donc des parents qui m'écoutent en même temps que leur enfant comprendront la portée de l'enseignement de musique que j'essaie de dispenser, qui se différencie totalement de ce que vous avez dû certainement connaître alors qu'on vous apprenait à jouer du pipeau. Ce qui est très bien, bien entendu, mais l'approche est différente et peut-être un petit peu plus adaptée aux impératifs du monde moderne qui est désormais le nôtre et qui n'était pas le monde dans lequel nous vivions, il faut bien le dire. Je tiens à délivrer ce message. On ne fait un bon travail que lorsque l'on choisit de le faire. Donc vous ne travaillerez bien que si vous en avez envie. Donc je préfère m'abstenir de vous imposer de faire quelque chose, mais plutôt vous demander de le faire si vous en avez envie, de manière à ce que ceux qui le feront bien, d'autant mieux qu'ils l'auront fait avec envie. Donc pour celles et ceux qui ont envie, eh bien je leur demande de travailler de la manière suivante. Premièrement, vous avez choisi un titre. Eh bien ce titre, entraînez-vous à intégrer le rythme, de manière à ce que ce rythme soit quelque chose de naturel chez vous. Ce 1, 2, 3, 4 et 1, lorsque vous entendez cette musique que vous avez choisie, eh bien il faut que ce soit quelque chose qui soit intégré, tout simplement. Parce que si vous chantez, lorsque vous avez chanté, ce rythme doit être dans votre tête. Il ne faut pas que vous le cherchiez. Alors, je vous ai donné un autre exercice également, qui consiste à travailler une chorégraphie récente qui est Jérusalem, qui plaît bien sûr à certains, puis bien sûr pas à d'autres, mais encore une fois, c'est une piste de travail. L'avantage d'une chorégraphie est que cela apprend à travailler à plusieurs de manière synchronisée. Ça vaut ce que ça vaut, bien entendu, mais c'est un travail qui permet d'évoluer encore une fois et de se rapprocher d'une perfection vers laquelle on tend sans jamais l'atteindre. Nous avons dans Jérusalem 3 fois 8 temps qui correspondent chacun à 2 fois 4 temps. Il n'y a rien de compliqué à cela, mais 3 fois 8 temps, ça permet de dire qu'il y a 3 étapes qui chacune contient 2 étapes, vous le verrez. Donc pour ceux qui le désirent, vous pouvez vous entraîner à travailler cette chorégraphie qui vous permet d'intégrer un travail synchronisé à plusieurs. Cette synchronisation vous sera nécessaire de toute façon, dès l'instant où vous allez avoir le micro, dès l'instant où parallèlement vous battrez la mesure avec un djembé, ou bien vous jouerez de la guitare par exemple, ou bien vous jouerez du piano, parce que vous pouvez chanter et jouer du piano en même temps. Bien entendu, c'est plus difficile, mais vous pouvez également chanter avec d'autres personnes qui vont vous accompagner. Et donc forcément, il faudra que vous ayez travaillé cette synchronisation et il faudra que vous ayez ce sens du rythme qui devra être intégré. Et cette synchronisation, j'en profite pour faire un petit parallèle et à nouveau un petit clin d'œil aux parents, eh bien vous vous rendez bien compte que l'objectif de travailler cela est de donner le sens du travail de groupe. Lorsque l'on travaille dans un groupe, dans une administration, dans une société privée, eh bien forcément, on doit avoir l'esprit de groupe, on doit avoir l'esprit d'entreprise et donc savoir travailler de manière synchronisée. Donc à travers ce que l'on fait ici en musique, on apprend à travailler en commun et donc à travailler en groupe. Pendant cette période, vous pouvez donc, pour ceux qui le souhaitent, travailler d'un côté le tempo de votre titre que vous devez intégrer. Dans un deuxième temps, vous pouvez également vous dégourdir les jambes en travaillant la chorégraphie Jérusalem
dont vous trouverez les démonstrations et les pas décortiqués sur Internet sans aucune difficulté. Et puis, dans un troisième temps, vous pourrez commencer à travailler votre voix. Et pour cela, il faut que vous ayez un instrument de référence. Alors, vous n'avez pas forcément un instrument de référence, vous n'avez pas forcément un piano ou un instrument dont la note est faite, dont la note est établie, car distinguons bien le piano dont la note est juste à partir du moment où le piano est accordé lorsque l'on fait sa note, et un instrument comme la guitare ou le violon, où il faut faire la note, et donc où l'oreille intervient. Donc en ce qui vous concerne, vous avez besoin d'un instrument de référence, ça peut être un simple diapason, ça peut être également un piano, mais ça peut être également une application que vous avez sur Internet qui va vous donner une note. Et là, le travail que vous avez à faire, il est simple, il est simplement d'essayer de reproduire le son que vous entendez de manière aussi juste que possible. Et pour cela, je vous ai appris qu'il y avait deux manières. Il y a tout d'abord la vibration que l'on reproduit en appuyant sur son front pour ressentir la vibration qui résonne à travers notre crâne. C'est la première chose. C'est pour cela que vous avez remarqué que certains chanteurs se tiennent le crâne comme cela, parce qu'ils ressentent la vibration et qu'ils essaient d'être au plus juste en harmonie avec cette vibration et non pas ce son. Car le son, lui, en ce qui le concerne, est entendu par l'oreille, qui sera parfois beaucoup moins juste que la vibration. Donc nous avons travaillé cela au premier trimestre. Maintenant, il est temps de mettre cela en application. Et donc, vous pouvez maintenant faire chacune et chacun l'expérience des différents sons que vous entendez et que vous êtes capable de reproduire avec vos cordes vocales. Alors, ce qu'il faut faire, l'exercice à faire est très simple, et l'exercice que je vous donne est à lui seul largement suffisant pour vous occuper de manière extrêmement utile pendant le mois qui vient, voire le mois et demi qui vient. Testez les notes que votre voix est capable de reproduire, en partant de la note la plus basse, la plus grave, à la note la plus aiguë. Et donc vous avez cette fameuse fourchette que l'on appelle la tessiture, qui va de la note la plus grave que votre voix peut chanter à la note la plus aiguë que votre voix peut chanter. À partir de ce moment-là, vous avez ce que l'on appelle votre tessiture, qui portera un nom, mais nous verrons ça à la rentrée. Et surtout, vous saurez exactement le nombre de notes que vous pouvez chanter et le répertoire qui correspond à votre voix. Alors, vous allez me dire, mais nous avons choisi un titre avant de connaître ce que nous pouvons chanter, et cela est tout à fait juste. C'est pour cela que je vous ai demandé de vous constituer en petits groupes, parce que dans un petit groupe, eh bien forcément, nous aurons des voix différentes, et rappelez-vous que je vous ai dit que vous ne chanterez pas la chanson que vous avez choisie seul. Vous chanterez chacun une partie de cette chanson, parce que bien entendu, je me doute bien que vous allez vous retrouver vous-même confronté, chacune et chacun d'entre vous, à des notes que vous ne pourrez pas chanter, mais que quelqu'un d'autre dans votre groupe pourra chanter. Et cela est fait de manière à ce que vous appreniez à choisir des titres que vous pouvez chanter. Donc par cette première expérience où vous ne chanterez aussi bien les uns et les autres pas un titre en entier, car vous ne maîtriserez pas l'ensemble des notes qu'il faut chanter, cela peut arriver bien sûr, mais a priori il y a des chances que, ayant choisi au hasard de vos goûts et non pas en prenant en considération ce que peut faire votre voix, il y a toutes les chances que vous ne puissiez pas forcément chanter toutes les notes, et donc que vous ayez besoin de quelqu'un d'autre dans votre groupe pour chanter les notes que vous ne pourrez pas chanter. Par contre, dans l'étape suivante, vous choisirez un titre dont vous pouvez chanter toutes les notes, mais bien entendu, cela sera l'étape suivante. Et là, vous vous rendez compte qu'en musique, on évolue graduellement. En art, rien ne se fait d'un claquement de doigts. Il faut avancer étape par étape, graduellement, avec de la patience, des exercices et du travail. Car je terminerai avec cela, vous vous rappelez qu'en musique, de même que dans beaucoup de domaines, il y a 3 règles pour réussir, rappelez-vous. Je vous disais, la première règle, c'est le travail, bien entendu. Et la deuxième règle, vous vous rappelez, c'est le travail, tout comme la troisième règle, qui est le travail. On pourrait en rajouter une quatrième, dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est le talent. Bien entendu, c'est une autre histoire,
et nous en parlerons une prochaine fois. Je vous dis donc à bientôt